Les foyers de détention se multiplient. La misère s'amplifie. Les morts se multiplient. Nos dettes s'amplifient. Les réfugiés se multiplient. Désespoir amplifié. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Et quand on est fauteur de troubles et ces barrières qui nous entourent, faisons taire un peu les canons. S'entretuer n'est pas la solution. Et ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Bonsoir à celui qui est connecté. Hein. Voilà, faut partager, faut inviter tes amis. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire, notre pays, qui s'enfonce de jour en jour. On va parler de la Côte d'Ivoire. Partagez, invitez vos amis, on va causer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Une petite balade dans le quartier. Voilà. Petite balade dans le quartier. Et puis, on cause. Hein. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo, partagez, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez. On va parler de la Côte d'Ivoire en général. Voilà. La Côte d'Ivoire qui s'enfonce de jour en jour. J'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour du week-end, le dimanche. On va parler du pays. On va parler de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Hein. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Partagez, hein, partagez la vidéo, partagez. Invitez vos amis, on va causer. Voilà. On va causer de la société ivoirienne. Parce que c'est pas cette société-là, c'est pas ce pays-là que Houphouët-Boigny nous a laissé. Non. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Pas normal. On ne peut pas accepter ça comme une société. C'est pas normal. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis en balade hein, dans mon quartier. Voilà, vous voyez derrière là, mon quartier. Voilà. Qui encore? Partagez, invitez vos amis, partagez les amis, partagez dans les groupes pour que la vidéo aille loin. Voilà, partagez. On va parler, vous-même vous connaissez Willoué. Voilà. Partagez, hein, continuez à partager. Voilà. Je suis réduit à néant. Je n'ai plus
une grande audience comme en vent, mais j'ai fait quand même mes vidéos, hein. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je n'ai pas besoin de monétiser ma page. Voilà. Parce qu'une vidéo de Facebook, tu l'as fait, elle s'en va. Tu n'as pas besoin de monétiser ta page pour avoir une grande audience. Ça, c'est de la tricherie. Voilà. C'est de la tricherie. Même si tu as 10 personnes qui te regardent, c'est l'essentiel. Ceux qui sont, ils vont partager. Voilà. Pas besoin d'avoir un grand nombre. Un grand nombre de personnes. Voilà. On va parler de la Côte d'Ivoire. Le pays de Nana Oufo-Boigny. Diaféfa. Le pays de Diaféfa. Est-ce que tu l'as connu? Si tu n'as pas connu, la Côte d'Ivoire de Oufo-Boigny, tu n'as pas vécu. Elle était douce, cette Côte d'Ivoire. On est déjà à 17. Ah oh. Partagez, hein, partagez. Vous-même, vous connaissez Willway. Vous-même, vous me connaissez. Oh. Moi, quand on m'a mis au monde là, on m'a lavé à l'eau de vérité. On m'a lavé à l'eau de vérité. Voilà, ça va maintenant. Appréciez les doigtés. Regarde le quartier, comment c'est joli. Regarde le quartier. Regarde chez les Blancs, comment c'est joli. Regarde chez les Anglais, comment c'est joli. Le quartier, regarde comment le quartier est joli. C'est ici, elle est venue acheter ma maison. Le quartier là, elle a acheté ma maison ici. Si elle gagne la loterie, hein, je ne vais pas acheter une maison comme ça, il faut gagner la loterie. Si j'ai gagné la loterie, c'est ici, c'est dans ce quartier-là, il y a vivre. Le quartier est calme. Appréciez les doigtés chez les Blancs. Appréciez le quartier. C'est pas joli ça? On dirait une banlieue parisienne. On dirait à Paris. Soyez tous salués, partagez, partagez, partagez. Sois salué, ma partenaire Marie-Jeanne Tabo. Serge Gbeli, sois salué. Le petit-fils de Zoko Gbeli. Je sais que tu es parenté au maire de Daloa. Ouais, je sais que tu es de Tapé-Gué. Ouais. C'est le petit-fils de Zoko Gbeli là. Yolande Ake de Burni, sois salué. Serge Gbeli, sois salué. Maman Odile Dago, sois salué. Voilà. Sami Oro, sois salué. Cadet Tagro, sois salué, mon frère. Voilà. Je salue ceux qui m'ont salué. Hein. Voilà. J'espère que vous allez bien. Petite balade dans mon quartier. Je profite pour cogiter sur la situation en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a 2 semaines de cela, j'ai fait une vidéo. J'ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire. Et quand on dit situation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément politique. Sois salué, ma belle-sœur Edith Lago. Quand on dit situation en Côte d'Ivoire, il y a le côté culturel. Il y a la culture, il y a la société, il y a le côté social, sociologique. Il y a le côté politique. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur le cas de la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Les Occidentaux, les Blancs, chez qui nous sommes là. Julien Soignon, Ayoka, Bangonon. Les Occidentaux, les Blancs, les locodermes, on les appelle les locodermes en bon français. Nous sommes les ébènes. Voilà. Nous, les Noirs, on nous appelle les ébènes.
les Blancs, les locodermes, ont développé la science. Ils se sont développés à travers les industries, à travers la pensée. Il y a eu le siècle des Lumières. Je crois au 16e ou bien au 15e ou au 16e siècle, il y a eu le siècle des Lumières. Il y a eu les penseurs qui ont réfléchi au développement de l'Occident. L'Occident qu'on voit aujourd'hui. Les Blancs se sont développés d'abord avant de s'amuser. Je n'ai pas dit que les gens ne doivent pas s'amuser. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je ne comprends pas comment des jeunes Ivoiriens, ils sont plus jeunes que nous. Hein. Moi, je suis dans la cinquantaine. Donc, nous là, on nous appelle middle class, middle age. Les Anglais disent middle age. Nous, on est entre les vieux. Quand tu fait direct, les gens vont faire tout du bruit. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est les avions de RHGP. Tu as vu? Tu as fait bruit. La dernière fois, c'était les oiseaux. Maintenant, c'est avion. Ah, RHGP. Laissez-moi. Tu as fait vidéo. Ouattara va envoyer avion pour gâter ta vidéo. Voilà. Comment tu peux comprendre que il y a des jeunes, des enfants qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui n'ont même pas, d'autres même n'ont pas 30 ans. Ils ont 20 ans, 25 ans, 26 ans, 28 ans. Ils font des vidéos. Ils font des vidéos pour parler des DJ congélateurs et choses. Manager confirmé. Des histoires banales. Des histoires inutiles. De la futilité. Des jeunes, je vois, il y a des mamans même, des mamans, des mères de foyer. DJ congélateur. Manager confirmé. Ah, DJ congélateur veut partir. Non, il a laissé son manager, il a laissé le manager. Non, manager a couché avec DJ congélateur. DJ congélateur a touché. Non, DJ congélateur, la toile est remplie de DJ congélateur et de manager confirmé. On ne parle plus d'autre chose. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de problème. Des mères de famille, des vieilles femmes, se mettent sur la toile en train de rencontrer des balivernes. Ça, en bon français, on appelle ça balivernes. C'est des balivernes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas développer une société. Et les gens vivent dans la précarité. Les gens, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Qui n'arrivent même pas à manger. Même pain, ils ne gagnent pas. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Les gens souffrent. Les prix augmentent sur le marché. Au lieu de parler de ça, les gens sont en train de parler de n'importe quoi. Du grand n'importe quoi sur la toile. Il y a même des cyberactivistes qui sont dedans. Des cyberactivistes politiques qui sont dedans. Même les cyberactivistes politiques s'ajoutent dedans. Il y a eu des Soroïstes parler de ça. Alors que Sorogum, il est là-bas. Sorogum, il est en exil. Ils ont oublié même Sorogum. Ils ont laissé même Sorogum. Ils sont maintenant en train de parler de DJ Manager confirmé à autre chose. Tu vois? C'est pourquoi souvent je suis là, je respecte Johnny Pacheco. Je respecte Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, lui, il parle politique. Même si je ne suis pas d'accord avec ses prises de position. Et ça, c'est la politique. C'est la démocratie. Il a droit à son opinion. Mais tu ne vas jamais voir Johnny Pacheco en train de parler de ces conneries-là. Quand il ouvre son portable, c'est pour parler de politique. Tu ne vas jamais me voir, moi, Wilway, en train de prendre mon temps pour parler de DJ congélateur. J'ai fait quoi avec lui? Mais un monsieur qui n'arrive, un enfant qui n'arrive même pas
à faire une phrase, sujet, verbe, complément. Mais je vais l'écouter pourquoi? Je vais écouter un inculte, un illettré, un analphabète. Attends, quand j'écoute une vidéo, je vais apprendre quelque chose. Quand on écoute une vidéo c'est comme un enseignement, c'est comme un professeur. Une vidéo, c'est comme un professeur. Il y a des vidéos de cyberaktivistes RHGP que j'écoute. C'est pas parce qu'ils sont du RHGP que je ne vais pas écouter. Il y a des vidéos, il y a des cyberaktivistes du RHGP, quand ils font une vidéo, toi-même tu es content. Tu apprends quelque chose dedans. Il y a des vidéos des jeunes du RHGP, des cyberaktivistes du RHGP. Quand ils finissent de faire la vidéo, toi-même tu écoutes et puis tu apprends. Ah, voilà ce que le RHGP faisait. Ah, voilà ce qui se passe au RHGP. Tu apprends. Il y a des choses même qui t'apprennent. Parce que le français est bon. Mais un enfant qui ne sait même pas parler français. DJ Congélateur, ça va embrasser une petite fille. En Angleterre, tu fais ça. Mais attends là. Tu as embrassé une petite fille. Toi, une célébrité. Mais ils vont te faire tomber. La justice même peut te convoquer pour pédophilie. Ça, c'est de la pédophilie. Houphouët-Boigny. Moi, j'ai vécu la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, là, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. On peut dire que Houphouët-Boigny était un dictateur. On est d'accord. On peut dire qu'au temps de Houphouët-Boigny, il y avait la démocratie. On est d'accord. Mais au temps du Houphouët-Boigny, là, il y avait l'excellence. Il n'y avait pas ce genre de bêtises. Au temps du Houphouët-Boigny, ceux qui chantaient là, c'était des professionnels de la chanson. Quand tu parles de Ziké, c'est un professionnel. Quand tu parles de Yves Zobo Junior, il a fait l'école de communication. Quand tu parles de Yves Zobo Junior, mais c'est un professionnel de la communication. Il a fait l'école de communication en France, à Paris. Quand tu parles de Roger Fulgence Kassi, mais c'est un professionnel de la communication. Quand je dis au temps du Houphouët-Boigny, tous les célébrités, c'était des professionnels. Quand tu parles de NSO Djedje, c'est un professionnel. Un auteur, compositeur, chanteur, NSO Djedje, il n'y a pas l'homme pour lui. Quand tu parles d'Alpha Blondy, ce sont des professionnels. Ce n'était pas des parvenus. Simple journaliste à la RTI n'est pas journaliste à la RTI qui veut. Quand tu parles de Amadou Ben Soumaro, qui était le directeur de la RTI, Amadou Ben Soumaro, c'est un gars qui a fait la communication, qui a étudié la communication. C'est un journaliste professionnel. Mais je ne comprends pas. Et puis je ne comprends pas. Et puis ça ne me personne. Et puis les gens sont contents. Les gens mettent leur caméra, tu mets ta caméra, tu mets ton portable, tu vas venir parler de DJ Congélateur. Est-ce que tu es normal? Des vieilles femmes, des vieux, des jeunes, des enfants qui ont 25 ans, des enfants qui parlent bien le français, ils viennent parler de DJ Congélateur, ils sont dans le buzz. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de buzz. Les gens qui font des découvertes scientifiques, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des excellents. On ne parle pas de l'excellence. Les gens font des découvertes scientifiques. On ne parle pas d'eux. Il y a un enfant qui a découvert, qui a fait une télévision, une télévision qui fonctionne sans courant, sans électricité. On ne parle pas de ça. Ça passe inaperçu. Ziria Bouma, DJ Congélateur, Syria Kole, DJ Congélateur, Syria Kole, DJ Congélateur.
Ziriabouamou, DJ congélateur. Attends. C'est quoi comment il s'appelle? Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu veux faire de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu veux faire de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara, tu as fait l'université de Pennsylvanie. Alassane Ouattara, tu as PhD en sciences éco. PhD, c'est le doctorat. Tu as un doctorat en sciences éco. Mais c'est quelle société tu veux former? Eh frère. Alassane Ouattara, quelqu'un qui a travaillé au FMI. Alassane Ouattara, tu es un blanc. C'est quelle société ça? Tu as fait les États-Unis, c'est comme ça les gens font aux États-Unis. Tu veux abrutir la jeunesse ivoirienne. Et puis quand ils finissent, quand tu veux te plaindre, voilà pont. Ouattara a fait pont, voilà pont, voilà pont. Les gens se plaignaient. Voilà, les Chinois ont installé, une boutique. Voilà boutique des Chinois. Voilà boutique des Chinois dans le quartier. Les Chinois, ils sont ici en Angleterre aussi. Quand tu veux parler, quand tu veux critiquer, oh, il a construit le pont. Il a construit le pont. Bon, Ouattara a construit le pont. Bon, nous là, moi je suis à 45 minutes de Londres. Nous sommes en banlieue. Le dernier quartier que tu dépasses avant de quitter Londres, là, c'est dedans nous on est. Nous on est à la frontière. Nous on est au sud de Londres, à 45 minutes de Londres. Mais regarde le développement, regardez. 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 Les gens sont développés, le quartier est développé, mais les Anglais se plaignent quand même. Est-ce qu'il y a développement en Côte d'Ivoire? Et puis, non, aujourd'hui là je vais parler. Et puis il y a une bouffonne là qui est sur Facebook, une femme bêtée de Gagnois là, elle s'appelle Brigitte Niali. Elle s'appelle Brigitte Niali. Non, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait... Madame, à Paris là, toi tu vis en France là, tu ne connais pas le développement? Madame Brigitte Niali, tu ne connais pas le développement? La France n'est pas développée. Il n'y a pas de gilet jaune là-bas. Les gilets jaunes là, ils ne marchent pas. Ou bien dans ta tête là, ils ont mis l'eau dedans. Vous nous emmerdez là. On s'en fout des ponts de Ouattara. On s'en fout de ça. On ne fait rien à ça. Voilà. Voilà l'école primaire. Voilà l'école primaire. Vous parlez de développement. Voilà l'école primaire, on dirait lycée classique. Voilà l'école primaire. Ce bâtiment là, c'est une école primaire. Ce bâtiment là, attendez, je vais vous montrer. Ce bâtiment là, c'est une école primaire. Voilà. C'est une école primaire qui est là. Ça là, c'est une école primaire. Ça, c'est une école primaire. Voilà, c'est une école primaire, ça. On dirait lycée scientifique. C'est l'école primaire qui est là. C'est l'école primaire. Mais les Anglais se plaignent quand même. Il n'y a pas pays plus développé que Londres. Il n'y a pas ville plus développée que Londres. Londres là, peut-être que ça fait 6 fois Paris. Londres fait 6 fois Paris. Parce que Londres c'est 6 zones. Il y a 6 zones, sans compter les comment on appelle ça, les banlieues. Mais tout est développé. Chaque quartier a son hôpital. Chaque quartier a son ambulance, a sa station d'ambulance. Mais les Anglais se plaignent. Quand tu veux parler, non, voilà le pont que Ouattara a construit, voilà le pont que Ouattara a construit. Voilà, il a tracé la route. Si tu vois Abidjan maintenant, Abidjan n'est rien. Abidjan n'est rien. Vous nous emmerdez. Abidjan, il n'y a rien là-bas. Vous nous emmerdez. Tellement les gens souffrent, ils se suicident. Tellement les gens galèrent.
Ils sont en galère, on les empêche de parler. Donc, ce résultat, il faut se suicider. Tellement ils sont en galère, les jeunes se suicident. Tellement ils ont des problèmes. Les étudiants, les élèves se suicident. Un pays où on dit il y a pont, ils ont tracé des routes, mais les gens se suicident. Les jeunes s'en vont mourir sur les côtes italiennes, sur les côtes espagnoles. On retrouve leur corps dans l'eau, dans l'océan. Ici en Europe, les jeunes Ivoiriens. Les jeunes Ivoiriens sont en Italie là-bas. Ils sont bloqués en Italie, dans un coin là-bas. Ils sont bloqués en Espagne, Ceuta. Il y a une île en Espagne là. C'est là-bas ils sont bloqués. Ils sont là-bas. Dans les camps de réfugiés. Pourtant on dit que le pays est développé. La Côte d'Ivoire est développée. Comme si les goudrons on mangeait ça. Comme si on mangeait le développement. La première des choses, quand un gouvernement arrive au pouvoir, c'est le social. Il faut laisser faire des ponts là. Social, sur le côté social. La population doit manger d'abord avant de regarder le pont. La première des choses, c'est de manger d'abord. Comme dirait le frère, comment il s'appelle? Le frère Olivier Blé. Olivier Blé dit, la Côte d'Ivoire, la réconciliation, on doit réconcilier les Ivoiriens avec leur panse, leur ventre. Au lieu de parler de réconciliation, ça là même on n'a qu'à laisser. On doit réconcilier l'Ivoirien avec son ventre. Il n'y a pas de réconciliation entre l'Ivoirien et son ventre. Le gars il a fait, tu lui montres pont. Il a fait quoi un pont? Une société délabrée. Une société en déchéance. La perversité. On vient, on met les tchisas, les maîtresses. On fait l'apologie des maîtresses. Seredi va venir avec sa grosse femme là. Il va venir. Lui, il est petit comme ça. C'est lui qui va prendre les grosses cuisses là. C'est pour lui. Lui, il est petit quoi. Mais tu vois, femme là, voilà ça. C'est lui qui va venir présenter sa tchisa devant tout le monde. Il va venir légaliser. C'est-à-dire que la femme même n'a même pas comme marié. Et puis il est là, il la montre devant les gens. Et puis il est content. Et puis ça passe inaperçu. Aucune valeur morale. La Côte d'Ivoire est devenue un bordel. Tout est permis. Ouais. Tu le vois, le voilà. Voilà la femme là qui est là. La vidéo elle est là. Voilà la femme là. Voilà la cuisse de femme là. Voilà le ventre là. Tu es avec une femme, tu as fait 5 enfants là-bas, tu vas laisser ça encore, tu vas venir prendre encore une autre femme, tu n'as même pas encore divorcé, tu vas venir prendre encore une autre femme, ta maîtresse, tu vas venir la pavaner devant tout le monde, et puis le peuple applaudit. Et puis le peuple applaudit. Et puis les gens applaudissent, ils sont contents. José, oh José, oh José. La déchéance des valeurs morales, il n'y a pas de valeurs morales, une société en déclin. La Côte d'Ivoire est un bordel. On ne peut pas élever un enfant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Tu vas dans la rue, tu marches dans la rue, ce sont les microbes qui sont là-bas. Des enfants de 15 ans, ouais, les enfants de 12 ans à 20 ans. Ils sont en armes. Ils ont des machettes, ils ont des couteaux. Et puis ça ne dit rien à Ouattara. Quelqu'un qui a fait le FMI. Ouattara était vice-président du FMI. Vice-directeur général adjoint du FMI. Il dirige un pays comme en Mexique. Quelqu'un qui a été directeur, un grand intellectuel. Un grand intellectuel. La Côte d'Ivoire est un bordel. C'est du n'importe quoi. On s'en fout de son développement. On va le critiquer. Voilà. S'il veut, il n'a qu'à construire 1000 ponts à Abidjan. Il sera toujours 1000 fois critiqué. On est là pour ça. On n'est pas là pour caresser Ouattara dans le sens du poil. Voilà. Ceux qui ont, les cyberactivistes qui ont arrêté de critiquer Ouattara, ils mangent à Ouattara. Ils n'ont qu'à manger à Ouattara. Nous, on continue.
On va critiquer Ouattara. C'est pourquoi on est venu c'est pourquoi on est venu sur les réseaux sociaux. On n'est pas venu pour caresser Ouattara dans le sens du poil. Tu vois des Sibiati, Ouattara a raison, oui, c'est Ouattara qui est le foie. Oui, parce qu'on a vu Gbagbo avec, Nadi Bamba avec, comment on l'appelle, Ayam Sokro. Donc, Gbagbo c'est un traître, voilà, voilà, les traîtres là, c'est comme ça, est-ce que vous connaissez Gbagbo même? Est-ce que vous connaissez Gbagbo même? Vous ne le connaissez pas? Est-ce que vous connaissez Gbagbo? C'est Gbagbo qui est traître. En tout cas, dans Côte d'Ivoire là, on peut traiter tout le monde de traître, mais pas Gbagbo. En tout cas, Gbagbo n'est pas traître, il sait ce qu'il fait. C'est vous qui êtes en train de danser Zouglou. Continuez à danser Zouglou. Tapez tam-tam. On vous regarde. Tapez tam-tam. Dansez Zouglou. On vous regarde. Le temps viendra où on va vous répondre. Sinon, le PPACI là, chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils vont critiquer le RAGP. Chaque fois qu'on donne le micro à Damana Picasse, il entame en même temps. Chaque fois qu'on donne le micro à Blaise Lasme, critique. Chaque fois qu'on donne le micro à quoi Justin, critique. La première des choses, critique. Bagolo a dit, chaque fois qu'on vous donne le micro, critiquez Ouattara. C'est le rôle d'un opposant. Opposant qui tam. Opposant qui est en train de danser Zouglou. Opposant qui s'en rend visite à Makosso. Ah non. Pour le moment, on ne parle pas. On vous regarde. On ne parle pas, on vous regarde. On vous regarde faire. Le temps viendra où on va vous répondre. Un opposant, ton rôle là, c'est de critiquer le parti au pouvoir, c'est de faire des propositions. Si je viens au pouvoir, c'est de donner ton programme, ton projet de société. Si tu n'as pas de projet de société, tu n'es pas un opposant, tu es un plaisantin. Si tu n'as pas de proposition à faire, si tu ne peux pas critiquer Ouattara, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu n'es même pas un traître, tu es un plaisantin. Parce que le traître même, il est encore politique. Mais toi, tu es un plaisantin, tu es un fanfaron. Ah, c'est leur mot ça. C'est à cause de le mot là a été créé. Les fanfarons, la politique. Tu es un fanfaron politique, tu n'es pas un politicien. Matin, on se réveille, DJ Congélateur, il ne peut même pas faire une phrase. Il ne peut même pas faire une phrase. Il ne peut pas faire une phrase, il ne peut même pas terminer une phrase. Il ne peut pas, il ne sait même pas parler français. Mais va apprendre à parler le français avant de venir être DJ. Tu as quitté dans ton village là-bas, Bouaké. Directement, tu es devenu star. Ça, c'est dans la Côte d'Ivoire de Ouattara, ça peut se passer. Pas ailleurs. Parce qu'au temps du faux Boigny là, tu ne sais pas parler français, tu ne peux pas devenir star. Au temps du faux Boigny, tu ne sais pas parler français, tu ne vas pas devenir star. Toutes les stars, au temps du faux Boigny, c'était des professionnels. C'était pas du n'importe quoi. Jusqu'à de faux Boigny jusqu'à Babo, c'était des professionnels. Même Douk Saga sait parler français. Même Douk Saga, le président Douk Saga, il parlait bien le français. Le DJ Jonathan parlait bien le français. DJ Arafat parlait bien le français. C'était des DJ qui se sont lancés dans la musique. Voilà Mola qui est là. Mola parle bien le français. Mola était des stars au temps de Gbagbo. Il était dans le DJ, il était dans la musique au temps de Gbagbo. Mola, que vous voyez aujourd'hui là. Mola n'est pas devenu producteur comme ça. Il était d'abord chanteur. Mola, c'est lui qui dit, c'est Mola qui dit, si tu vois Douk Saga, la pleine main, si tu vois Solo Béton, si tu vois, comment elle s'appelle là,
Lino Versace clappe les mains. Bon, bon. Mola que vous voyez là, il était DJ. Il était chanteur. Dans les années, au début des années 2000. Il était chanteur. Il parlait bien le français. Tu ne peux pas t'exprimer, on te donne le micro, tu es star. Comment quelqu'un qui ne sait pas parler français, il peut être star? Mais ça, c'est pour détruire la jeunesse. Des gens, une Côte d'Ivoire de Ouattara, une nation où les gens ont doctorat. On prend les gens qui ont, les docteurs, on prend les gens qui ont doctorat, on les jette en prison. Une semaine et puis après on les libère. Docteurs, les gens ont doctorat, ils n'ont pas boulot. Ils n'ont pas boulot. Les gens sont docteurs d'État. Docteur littéraire, il ne parle pas de docteur dans médecine, hein. Docteur académique. On les met en prison. Et puis, c'est les Apoutu là, on fait la promotion des Apoutu. Quelqu'un qui ne peut même pas parler français. Apoutu. On fait la promotion des Vauriens, des Dougoutigi, Dalois Inter. C'est eux qui sont les célébrités. Et les docteurs, les scientifiques, nos intellectuels sont en prison, sont empêchés. On les empêche même, on ne leur donne pas le micro. On n'a jamais donné le micro à un intellectuel à la télévision ivoirienne. Jamais ils n'ont fait un débat intellectuel où on interroge les scientifiques. Jamais. Ça n'existe pas. Des fausses émissions à la télévision. Des fausses émissions. Des émissions à la con. Ni tête ni queue. Du n'importe quoi à la télévision. Et les Ivoiriens applaudissent. Non, allons à la réconciliation. Non, nous allons aller à la réconciliation. On conjugue le verbe réconcilier. À tous les temps. Jamais on a organisé un débat intellectuel pour inviter les professeurs d'université, les scientifiques à venir débattre sur un sujet. Sur l'avenir de l'Afrique. Jamais. Sur Live TV, il n'y en a pas. Sur Live TV, c'est Peter 007 qu'on va inviter. Il ne sait même pas parler français. Peter 007, un parvenu, c'est lui qu'on va inviter. Il y a qui encore ils ont invité sur Live TV? Coach à mon chic, une dévergondée, une vaurienne. Une dévergondée, elle ne connaît rien. C'est elle qu'on vient inviter sur Live TV. NCI. C'est les coachs à mon chic qui sont là-bas, qui sont pions sur rue. Qui sont les célébrités en Côte d'Ivoire, des minables, des incultes, des vauriens. Une société de vauriens. Une société de minables. D'une minabilité exponentielle. D'une nullité martienne. D'une nullité extraterrestre. Oui, une nullité extraterrestre. Des minables extraterrestres. Des minables extraordinaires. Ce sont les minables qu'on passe à la télévision. Dalois Inter. Pacho le Ganter. Roi 12-12. C'est eux qui passent à la télévision. La télévision de la nation. La télévision du pays. Ce sont les minables qui passent à la télévision. Matin, midi, soir. Des minables. Des vauriens. Des bouffons. Des clowns. Des guignols. C'est eux qui passent à la télévision. C'est du n'importe quoi. Même les cyberactivistes politiques sont dedans. Ils sont maintenant mis à ces minables-là. C'est les Emmanuel Keïta qu'on passe à la télévision. Emmanuel Keïta, on ne sait même pas quel est son diplôme, quelle est son expertise. Quelle est l'expertise d'Emmanuel Keïta? Quelle est son expertise? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la jeunesse ivoirienne? Zéro. Zéro.
Venir montrer sein avec fesses, avec danguines serrées. Venir se mettre nu. Une femme noire va se mettre nue, une femme africaine va se mettre nue, dénudée, devant tout le monde. Venir montrer les seins fabriqués, les fesses fabriquées. Ça, c'est ça. La femme africaine est nue, devant tout le monde. Tu vas venir montrer ton slip devant les gens. Ton slip, là, c'est dans la chambre là-bas, hein, ton mari. On n'a pas besoin de voir ton slip, on n'a pas besoin de voir ton soutien. C'est pas ça qui nous intéresse, nous. On n'est pas en Occident, on est en Afrique. La pudeur est de mise en Afrique. En Afrique, on respecte la pudeur, on respecte le corps de la femme. Tu vois sur TikTok, les femmes sont nues. Sont en moitié nues. Elles sont en train de se branler. Il y en a marre à la fin. On ne peut plus parler politique. On ne peut plus parler politique. Ce sont les influenceurs qui ont pris la toile. Des gens comme ça, là, comment ils ne vont pas vivre longtemps? Comment les Blancs ne vont pas vivre longtemps? Quelqu'un qui habite dans la maison et puis il y a un jardin à côté. Comment il ne va pas vivre longtemps? Comment il ne va pas vivre longtemps? Regarde des gens comme ça. Regarde l'allée là-bas. Regarde l'allée même. Il y a goudron dans l'allée là. Regarde les maisons. Et puis il y a un petit parc, il y a un grand parc à côté. Comment les gens vont pas vivre jusqu'à 90 ans? Jusqu'à 95 ans. Comment ils ne vont pas vivre? Il y a leur niveau de vie. Comment les Blancs ne vont pas vivre longtemps? Quelqu'un, sa maison à côté des parcs, un grand parc. Comment il ne va pas vivre longtemps? Bon, là, j'ai fait du coq à l'âne. Je m'en fous, parce que c'est ma vidéo. C'est pas un devoir, c'est pas un TD travaux dirigés de l'université. Comment les gens ne vont pas vivre longtemps? Regardez les Blancs, regardez comment ils vivent. Regardez comment les gens vivent. La maison est là. Personne ne viendra l'agresser. Oui. On dit Abidjan le plus doux au monde. Mais à Londres, là, ils vont dire quoi? Eux, ils vont dire quoi? Eux, à Londres, ici, là, eux, ils vont dire quoi? Si Abidjan est le plus doux au monde, bon, Londres va dire quoi maintenant? On dit tu as plus... Excusez-moi. On dit là-bas, tu n'as plus venu au pays. Tu vas plus venir, tu n'as plus jamais venu au pays. Toi, de mon cérémonie, il faut garder ton pays là-bas. Je vous ai dit, ici, là, il y a Polo. Polo même, on vend ça. Il y a Polo ici. Il y a comment on appelle ça? Il y a escargot vivant. Escargot là. Dans mon quartier, escargot là, ça est dans le seau. On vend ça vivant. Il y a attiéké. Il y a du riz. Il y a gombo frais. Il y a piment. Il y a tout ici. Mais je n'ai pas besoin de venir à Abidjan. Et puis, ils sont les attentes. Vous allez voir. Le jour où vous allez venir à Abidjan là-bas, le jour où moi je viens à Abidjan là, le jour que je viens à Abidjan là, j'ai l'argent, je suis riche. Je viens avec mon avocat anglais. Et puis on voit où Ouattara va m'arrêter. Le jour où je descends à Abidjan, je viens avec mon avocat anglais. Je descends à Abidjan avec mon passeport anglais, british. Et puis je viens avec mon avocat. Je dis, viens, tu vas m'accompagner à Abidjan. Un avocat anglais, international, un barrister. Je le paye. Je descends à Port-Boué et dis, hé, vous là, vous qui voulez m'arrêter là, arrêtez-moi maintenant. Arrêtez-moi maintenant. J'ai traduit votre petit gouvernement en justice. Je viens avec mon barrister. Vous pensez que c'est amusement? C'est les babos là qui s'amusent avec vous? J'ai dit, je viens avec un barrister. Parce qu'à un certain niveau là, ici dans la justice anglaise là, à un certain niveau, on ne dit plus lawyer. Lawyer, on dit d'abord solliciteur. Solliciteur, c'est l'avocat. Il y a lawyer, et puis maintenant il y a barrister. Barrister, c'est un grand avocat, c'est-à-dire avocat international. Le top des avocats. J'ai descendu à Abidjan à mon avocat. Je le paye. J'ai dit, viens, je paye ton séjour, on va à Abidjan.
anglais, avocat anglais. Il faut arrêter. Il faut venir m'arrêter. Vous n'avez rien vu encore. Et ça va vous arriver un jour. Ça va vous arriver. Vous serez surpris. Vous pensez qu'il va venir comme Peter 007. Non, non, non. Je viens avec mon avocat. Un baristeur. Grand baristeur. Grand avocat à Londres ici. Vous allez comprendre. Amusez-vous. Vous n'avez rien vu encore. Arrêtez. Allez-y, arrêtez Gbagbo. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Arrêtez Gbagbo. Arrêtez Blé Goudé. J'ai dit ici, non? J'ai dit Gbagbo va venir à Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui va bouger le doigt. Alassane Ouattara, il sait que s'il s'amuse à arrêter Gbagbo là, le pays là, ils vont gâter le pays. Ah, s'il s'amuse à arrêter Gbagbo là, il sait que la Côte d'Ivoire ne va plus exister. C'est ça là. C'est ça, le 6 va devenir 9. Et puis je vois, bon, je ne vais pas dire son nom ici, un plaisantin là. Il n'aura pas de match retour. Dans cette vidéo, il n'y a pas envie de dire son nom. Il n'aura pas de match retour. Il n'aura pas de... le 6 ne viendra pas 9. C'est celui qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Moi, je vais me mettre devant lui. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Toi. Tu penses que Ouattara a besoin de toi? Les gens s'amusent, quoi. Si les 6 ne va jamais devenir 9, toi, de me cérémonie, c'est à quoi de ça on a lutté pour vous? C'est à quoi de ça on a lutté pour vous? Pour que vous sortiez de prison, pour rencontrer des conneries. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. Tu penses que les Guinéens, là, ils se sont sauvés comment? Tu penses que les Maliens, là, comment la liberté est arrivée au Mali? Des paresseux comme ça, là. Tu penses que comment le peuple... Vous pensez que comment le peuple va se libérer s'il n'y a pas de révolution en Côte d'Ivoire? S'il n'y a pas de révolution en Côte d'Ivoire, vous pensez que Ouattara, là, il s'amuse avec vous? S'il n'y a pas un soulèvement populaire, là, Ouattara ne va pas bouger. C'est ça qu'on appelle le 6 va devenir 9. Quand on dit 6 va devenir 9, on n'a pas dit qu'il y aura une guerre. Vous pensez automatiquement à la guerre. Les Maliens n'ont pas fait la guerre. Hein. Ils sont sortis dans la rue. Ils ont occupé la rue. Jusqu'à ce que l'armée prenne le pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Et là, vous faites des petits calculs. Tu veux plaire à Ouattara. Tu penses que Ouattara te calcule? Tu penses que Ouattara te calcule? Plaisantin, gros grain. Le tout va arriver où on va te parler. Pour le moment, on te regarde. Il faut parler seulement. On te regarde seulement, il faut parler. Toi-même, tu tapes ton tam-tam et puis tu danses. Tu tapes ton... Tout ce que tu dis là, on retient. Ça est là. Donc, un matin, on te lève, on dit, hey, mon ami, tu arrêtes ta comédie là maintenant. Tu arrêtes ça maintenant. Tu nous arrêtes ça. Si tu veux rejoindre le RAGP, va rejoindre le RAGP. Le 6 ne va jamais devenir 9. Il n'aura jamais de match et retour. Tu es au sérieux là. Tu es au sérieux. C'est ça là, c'est ta politique qui est là. Venir endormir le peuple. Tu es arrivé depuis là, on dit qu'il faut proposer. Il faut critiquer le RAGP. On ne voit pas de critiques. Tu rencontres des balivernes. Laurent Gbagbo dit, la politique ne vient à la politique que celui qui est courageux. Si tu n'es pas courageux, il ne faut pas venir à la politique. C'est Gbagbo qui a dit ça. Gbagbo n'a pas parlé comme ça, autant de Houphouët-Boigny. Il n'a pas parlé comme ça. Il a dit la vérité à Houphouët-Boigny. C'est pourquoi les gens le suivaient. Si vous croyez qu'aujourd'hui Gbagbo est populaire, c'est son courage qui a fait que les gens le suivent. Toi, tu vas jouer les plus intelligents. Non. Non, le 6 ne va pas devenir 9. Il n'aura pas de match retour. Il n'a pas de match retour. Moi, j'étais en prison. On m'a dit que c'est moi qui ai gâté le pays. Donc, je vais venir réparer ce que j'ai gâté. Tu t'entends parler là? Tu entends ce que tu es en train de dire?
Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Mais pourquoi tu n'as pas dit à la CPI là-bas que c'est toi qui as gâté? Et puis on allait t'enfermer. Et puis les gens applaudissent. Est-ce qu'il connaît la portée de ce qu'il dit même? Vraiment, on a eu trop tort de te défendre. Hein? On a eu tort de te défendre. Putain! Wow. On va donner raison à tes détracteurs. Pouah. Ça fait vomir. Chaque fois quand il parle, j'ai mal à la tête. Je dis, mais est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il ne peut pas se taire un peu? Est-ce qu'il ne peut pas se taire un peu? Des plaisantins comme ça. Allez-y, regardez aux choses. Allez-y, regardez au Sénégal. Un opposant, c'est celui qui se dresse contre le parti au pouvoir. Si on doit te mettre en prison, on va te mettre en prison pour qu'il y ait révolution, pour que les gens sortent. Alors, tu finis de parler à Ouattara, tu dors. Si on t'a attrapé, nous-mêmes, on a lancé la fatwa sur le RAGP. Les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Tu vas venir raconter ta vie aux gens. Tu es au sérieux là. Allez-y voir au Sénégal là-bas. Allez-y voir au Sénégal. Allez-y voir au Sénégal. Ousmane Sanko, ce qu'il est en train de faire au Sénégal là-bas. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mangez, vous faites, on vous voit dans les cérémonies. Si ce n'est pas Gbagbo qui est en train de faire une photo avec sa Nadi Bamba à Yamoussoukro. Voilà, c'est à Yamoussoukro. On voit Gbagbo en train de faire une photo avec Nadi Bamba. C'est l'autre qui est en train de rencontrer sa mère là-bas. Des opposants peureux, des opposants de circonstances, des opposants de cérémonies, des opposants tapeurs de tam-tam, des opposants danseurs de zouglou. Là, tu es devenu danseur de choses, comment il s'appelle, de Bordeaux Loukoufa. C'est à quoi de ça on a lutté pour vous? Les gens sont morts dans cette lutte. Pour ça, d'après toi-même, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Vraiment, tout ça pour ça. Une société en déchéance totale, en déclin total. Une société nulle. Des opposants des cirques, des opposants qui sont des clowns de cirque. Un opposant. On a vu Laurent Gbagbo ici, en 90. Il prend le micro, il commence à critiquer Ouattara. Et il commence à critiquer Houphouët-Boigny. Il regarde les actions de Houphouët-Boigny et puis il critique. Ouattara là, Draman Ouattara qui est votre camarade d'aujourd'hui là, avec qui vous vous amusez là. Quand Ouattara était opposant là, il critiquait Gbagbo. Il insultait Gbagbo même. Il le menaçait. Il a menacé Gbagbo plusieurs fois. Alors pourquoi lui il est au pouvoir et puis vous voulez le caresser dans le sens du pouvoir? Pourquoi vous ne voulez pas jouer votre rôle? Pourquoi vous ne voulez pas jouer votre rôle d'opposant? Diantre, on en a marre à la fin. Si vous ne voulez pas faire de la politique, mais taisez-vous, dissolvez vos partis, rentrez dans le RAGP. Ce sont les gens du RAGP, les cyberactivistes du RAGP qui vont défendre toi ton parti. Ils vont défendre ton parti. Ça, tu n'as jamais vu ça. Un opposant, ce sont les gens du RAGP, les cyberactivistes qui te défendent sur la toile, sur Facebook. On voit tout ce qui se passe sur Facebook. Le jour où on va parler là, mais si quelqu'un, le jour où je vais parler, celui qui s'est amusé à me répondre, de toute façon, il va l'insulter. Il ne va plus jamais se laver. Le jour où je vais prendre ma parole, le jour où je vais prendre mon micro pour faire ma vidéo, le jour où je vais parler à ce monsieur-là, celui qui s'amuse à me répondre, de toute façon, il va l'insulter.
Vous me connaissez. Oh. Moi, j'ai fini avec Clash. Moi, j'ai fini avec Clash. Celui qui s'amuse avec moi, le jour où je vais me décider de parler, actuellement, je ne parle pas. Je regarde seulement. J'encaisse, je mets seulement. Je regarde, je mets seulement. Tu es un opposant, tu ne veux pas t'opposer? Attends, tu es dans quoi là? En train de danser. Un opposant de danse. On dirait danseur de série Simplice. On n'est pas dans la danse, on n'est pas dans la culture, on est dans la politique. Le rôle premier d'un politicien, d'un opposant politique, c'est de critiquer le gouvernement et de faire des propositions. Et puis ça m'a dit là, si là-bas, chez les bêtés, si tu trouves que je ne propose rien, mais va ailleurs. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce que tu dis même? Tu ne proposes rien, on t'a dit que tu ne proposes rien. Mais il faut t'améliorer, hein, frère. Tu fais la honte. Les gens du RAGP se moquent de toi. Ils sont en train de t'utiliser pour faire leur sale boulot. Ce qu'ils ne peuvent pas faire là. C'est ça ce que toi tu es en train de faire. Ça, tu n'es pas un opposant. On a fini. J'ai dit, Simon Gbagbo s'amuse, je la mets à côté. Je la mets à sa place. J'ai mis Simon Gbagbo à sa place ici. Voilà. Celui qui s'amuse là, je le mets à sa place. Et puis je le dépose. Gbagbo même qui était mon mentor là, je l'ai lavé, je l'ai déposé à côté. On dit non, c'est un doyen. Je dis, je m'en fous de son âge. En politique, on ne calcule pas l'âge. En politique, il n'y a pas d'âge. En politique, on parle. Il n'y a pas d'âge en politique. Si Gbagbo ne veut pas qu'on parle de lui, il n'a qu'à aller au village. Il n'a qu'à s'asseoir au village. C'est tout. Gbagbo n'est pas mon père, il n'est pas mon grand-père. C'est un homme politique, donc je le critique. Celui qui veut allons d'ici, il ne faut pas même parler. Celui qui est fâché là, si tu m'as vu là, à Londres là, il ne faut pas me parler. Si tu veux, il ne faut pas me parler. Je m'en fous de toi aussi. Le vieux monnaie qui dit, tu t'en fous de moi, moi aussi, je m'en fous de toi. Je m'en fous. Quand je vois un doyen, je le respecte. L'image que vous voyez de moi sur Facebook, ce n'est pas ça dans la vie sociale. Les doyens, je les respecte. Parce que ce ne sont pas des hommes politiques. Voilà. Je vois un doyen, j'ai du respect pour les doyens. Je respecte les doyens. Je respecte les gens qui sont plus âgés que moi. Mais Gbagbo, je ne peux pas le respecter parce que c'est un homme politique. C'est un homme politique. Il a choisi de faire la politique. Donc, dès qu'on l'allume, on le dépose là, on le lave et puis on le dépose. Puis ça ne va pas quelque part. Et puis je ne fasse pas la vidéo. La vidéo est là. Dans 10 ans, 20 ans, tu as fait ta vidéo. J'assume cette vidéo dont tu parles là. Je l'assume. C'est moi qui ai fait la vidéo. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait la vidéo. Ce n'est pas mon jumeau qui a fait la vidéo. C'est moi qui ai parlé. Amen. C'est moi, Woody. C'est moi qui ai parlé. Toutes mes vidéos sont là. Ça est sur YouTube. Les gens partagent. On dit ils ont partagé mes vidéos sur TikTok. Je n'en ai rien à foutre, moi. Je m'en fous. Je dis ce que je pense. Voilà. Je dis ce que je pense. Je suis un philosophe. Je suis un philosophe. J'ai étudié la philosophie. Donc je dis ce que je pense. Je dis, je ne peux jamais applaudir Ouattara. Quel que soit ce qu'il fera, je ne peux pas applaudir Ouattara. Je ne peux pas me joindre à Ouattara. Je ne peux pas aller dans le sens de la réconciliation de Ouattara. Parce que c'est un rebelle. Si Ouattara veut qu'on passe, on a à la réconciliation, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce que le pouvoir, ce n'est pas pour lui. Voilà, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Parce qu'il est venu, il a tué des gens pour se mettre là. Donc c'est un imposteur, c'est un criminel de guerre. C'est ce que je dis. Je ne suis pas Gbagbo. Je ne suis pas Blé Goudé. Je ne suis pas Simon Gbagbo. Je ne suis pas Bédier. Et ils font leur politique là-bas. Je m'en fous d'eux. Je ne fais rien à eux. Je ne peux pas m'accommoder à la politique de Ouattara. Pour dire que non, oui, on n'a qu'à laisser passer. On ne laisse rien passer. Le 6 là va devenir 9. Il aura match retour. C'est moi qui dis ça. Pion. Je suis d'accord avec Steve Biko de Mauritanie. C'est moi qui dis ça. Voilà.
Si toi, tu ne veux pas que le match retourne, on s'en fout de toi aussi. Voilà. Chacun a son opinion en démocratie. C'est ça la démocratie. Je suis d'accord avec Steve Biko de Montagny. Cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Toi, tu vas venir dire que le match retournera pas lieu. Toi, tu es qui? Non, celui qui attaque la Côte d'Ivoire, il va me tirer sur la route. Mais les gens vont te piétiner, vont t'écraser et puis vont passer. S'il y a une révolution, ils vont te piétiner, ils vont t'écraser. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu peux empêcher une révolution. Les gens sont prêts à en découdre avec la main de Ouattara. Toi, tu peux empêcher les Ivoiriens. C'est parce que les Ivoiriens, c'est parce qu'on est mélangés. C'est parce que les Ivoiriens, on est mélangés. Nous, on s'en fait enfin les étrangers. C'est parce que les étrangers sont mélangés dans le pays, c'est pourquoi. Aïe. Si les Ivoiriens, là, si c'était un peuple comme le Mali, le Sénégal, en Guinée, quand tu vas en Guinée, là, les Guinéens, là, ils se connaissent. Hein? Quand tu vas en Guinée, là, il n'y a pas d'étranger dans leur politique. Quand tu vas au Mali, là, il n'y a pas un étranger qui est dans leur politique. Quand tu vas au Mali, là, il n'y a pas d'étranger qui est dans leur politique. Il n'y a pas d'étranger dedans. Les étrangers ne se mêlent pas de leur politique. C'est passé en Côte d'Ivoire, les étrangers ont pris le pouvoir. C'est pourquoi des tocards là peuvent parler comme ça. Que le 6 ne va pas devenir 9, le 9 ne va pas devenir 6. N'importe quoi. C'est à cause de ça que tu as quitté en Europe. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est à cause de ça que les gens ont fait masse pour toi. Pour venir rencontrer des balivernes. C'est Yves Aipo qui avait raison. Moi, je fais un rognon des gens. Babo est venu, il a dit, Baba, on a cru que c'était grave. Mais après même, on s'est rendu compte, mais ça là, ce n'est rien, ça c'est un problème de foyer. Ça là même, ce n'est rien. Pour Babo là même, c'est rien. Mais ce qu'on voit, ce qu'on a été voir là, c'est plus grave que pour Babo. Pour Babo même, c'est un problème de foyer. Babo dit, il n'aime plus Simone Babo. Il a pris Nadi Bamba. Ça là, on peut accepter ça, on peut dire, bon, c'est pas grave. C'est le papa, il a fait son choix, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas venir dire que le 6 ne va pas devenir 9, le 9 va pas, il n'aura pas de match retour. Mais ça, c'est grave. C'est gravissime. Est-ce que tu vois la portée même de ce que tu dis? Ah non. Et puis tu vois, il y a des singes. Il y a des singes là qui se réveillent chaque matin. Tous les jours, ils sont en train de faire des vidéos. C'est si bien activé ça. Tous les jours. Ouais, oui, c'est l'homme, oui, il n'y a pas l'homme pour lui. Ouais, c'est le garçon, oui. Ouais, c'est lui qui est dans la vérité. C'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Il n'y a pas l'homme pour lui. Garçon là, il est au Sénégal là-bas. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire là-bas. Le seul garçon qui est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Il a fini de parler. Eh, Wilwe. Et puis il prend une démarche de Louba maintenant. Il marche comme un Louba. Ah, les Louba là, les pieds là, les deux pieds ne marchent jamais au même rythme. Il a dit garçon là, il est au Sénégal là-bas. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Le seul garçon qui est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Il s'appelle professeur Mamadou Koulibaly. C'est le seul garçon qui est là-bas. Babo là, il est excusable parce que lui il est vieux, il en âge. Il a fait pour lui. On ne peut pas parler de Babo. Parce que Babo il a fait ses preuves. Il est vieux maintenant. Il a arrêté, il se repose. On ne peut pas dire que Babo va faire quoi? 17 ans, il va faire quoi? Il est vieux. Babo va venir crier encore. Ah non. Le seul opposant qui est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Écrivez, professeur Mamadou Koulibaly. C'est lui qui c'est le seul opposant. Si tu veux écouter la bonne politique, il faut aller sur la page de Mamadou Koulibaly. Les jeudis de Mamkoulou. C'est là-bas que se trouve la politique. Sinon, ce que l'autre a fait là, moi, il peut faire ça. Moi, il m'a dans les villes et puis il fait le show. Quand j'arrive, on dit oui, oui, c'est l'homme. Bon, les gars, vous savez, hein, il y a un proverbe bêté qui dit Niembero. Comment le proverbe de bêté, comment il s'appelle? Pas de là, son proverbe là.
Voilà l'immeuble des francs-maçons. Là. Il y a un proverbe bétail qui dit, si tu es dans l'eau là, si ton corps est dans la rivière là, tu n'as plus besoin d'avoir peur d'être mouillé. Voilà, le proverbe dit, un pramounyume, un goût water. Un goût water. Tu n'es pas dans l'eau, tu es dans l'eau, tu n'as plus peur de l'eau. Tu es déjà dans l'eau. Voilà. Ça là, nous tous on peut faire ça. Il y a un proverbe bété qui dit, quand tu es un orphelin, qui sont en train de donner des conseils à ceux qui ont des parents, tu t'approches et puis tu écoutes les conseils. Non, nous tous on peut faire ça. Ça c'est pas de la politique. Proverbe, c'est ça qui est politique. Oh, vraiment, il y a pas rire. Il y a pas rire. Moi, vous me connaissez. Celui qui s'amuse à moi, là, il y a le descendre sur Facebook, là, il y a le descendre. Vous connaissez, moi, ma bouche, là, ça ne porte pas caleçon. Quand je veux faire classe, là, toi-même, tu écoutes la vidéo, tu restes tranquille, tu dors. Ces gars-là, ce sont des politiciens. Donc, on doit leur dire la vérité. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a peur, on ne dit pas Yako à sa maman. Ça là, je peux faire ça. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a peur là, on dit jamais Yako à sa maman. Oh, oui, mais tu es méchant. Celui qui a peur, on dit jamais Yako à sa maman. Un proverbe qui dit, je crois que c'est un proverbe Yakuba. Le monsieur qui a dit ça, c'est Yakuba. Il y a un proverbe Yakuba qui dit, celui qui a peur là, on dit jamais Yako à sa maman. Pays développé. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes là, vous critiquez Ouattara. Toi, une femme, tu es en France. Brigitte Niali, tu es en France. Toi, tu ne vois pas le développement qui est là-bas. C'est les 3 ponts que Ouattara a construits, c'est ça qui t'épate. 3 ponts. Les 3 ponts que Ouattara a construits, c'est ça qui est devenu. Mais allez-y montrer les bas quartiers. Quand vous montrez les ponts seulement, vous montrez les routes. Mais montrez les bidonvilles qui sont à Abidjan. Montrez la saleté qu'il y a à Yopougon. Montrez la saleté qu'il y a à Makori. Rentrez dans les quartiers, montrez les quartiers. Montrez les façades des maisons. Moi, ici, là, je peux montrer les façades des maisons. Parce que c'est bien construit. Je suis fier même de montrer. Parce que les maisons sont bien construites. Même arbre même là, regarde, arbre comment c'est bien taillé. Arbre qui est devant la maison, regarde comment c'est bien taillé. Regarde, tellement c'est... Tu vois comment les blancs sont bien. Regarde, petit arbre même, c'est bien taillé. Même arbre même est développé. Même arbre est développé. Même les arbres sont développés. Oui, tu es dangereux. J'ai dit, arbre même en Angleterre s'est développé. Regarde, on peut faire ça à demain. Regardez comment ils ont taillé. Regarde comment ils ont taillé. Arbre même est développé. Même arbre est développé. Oui, voilà, tu es les gens. Même arbre même est développé. Arbre est développé. Ah non, les blancs vont nous tuer. Même arbre est développé. Tellement ils sont développés. Blancs. Et puis je vois, non, le pays est de Ouattara en train de Ouattara a développé quoi? Pourriture de Côte d'Ivoire. C'est pourri. Il n'y a rien là-bas. C'est moi qui dis ça. Il dit, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est moi qui dis ça dans la vidéo. Il dit, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. La connerie, la saleté, la boue. Il n'y a rien là-bas. Les gens meurent. Il y a la saleté, il y a la poussière. Les gens meurent, ils n'ont rien.
Ils n'ont même pas l'argent pour se soigner, que c'est développé. Et le système de santé. Tu vas à l'hôpital, il faut payer d'abord avant qu'on te soigne. Premier producteur de cacao dans le monde, ils n'ont pas de système de santé. Troisième producteur de café dans le monde, ils n'ont pas de sécurité sociale. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sécurité sociale. Et vous appelez ça un pays développé. Vous savez ce qu'on appelle le développement? Ici, ils ont la sécurité sociale. Ici, là, en Angleterre, la santé publique est gratuite. Allez-y, tapez sur Google. La santé publique en Angleterre, au Royaume-Uni. Ils vont vous dire, c'est gratuit. Pour tous les résidents. Pour tous les résidents, on n'a pas dit c'est gratuit. Pour les choses, les illégaux. Pour les résidents dans le pays et les gens qui ont les Européens et les Anglais eux-mêmes. C'est gratuit. Il y a la sécurité sociale. RSA qui est en France, il y en a ici. La CAF, ou que vous appelez CAF, là, il y en a ici. En Angleterre, ici. La DAF ou bien la CAF, là, il y en a ici. Il n'aura pas de match retour. C'est lui qui va se mettre, c'est lui qui va attaquer le pays, il va me trouver sur la route. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Si le peuple décide de chasser Ouattara, toi, tu peux empêcher le peuple. Est-ce que tu mesures ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu t'entends parler? Hein, frère? Est-ce que tu t'entends parler? Si le peuple décide de chasser Ouattara, donc toi, tu vas te mettre devant. Tu vas te mettre contre ça. Donc toi, tu défends le régime de Ouattara. Alors. On poursuit la réflexion plus loin. Donc toi, tu défends le régime de Ouattara. Tu défends la dictature de Ouattara. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est grave ce que tu dis, mon frère. C'est grave. Souvent, tu dois fermer ta bouche. Ne plus parler. Parce que tu dis rien de bon. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui t'ai défendu là. C'est moi aujourd'hui qui ai dit, tu dis rien de bon. Depuis que tu es arrivé là, tu fais des conneries, des bêtises. Des conneries que tu fais. Toutes tes paroles ne sont pas sages. Ferme ta gueule. Tu as vu que Gbagbo, il est arrivé là, il allait rencontrer les Moula, il allait rencontrer les Makosso. Il a fait quoi ça? Il a fait quoi ça? Ça me fait pitié, ça me fait mal. Chaque fois qu'il parle, mon cœur là devient lourd comme ça. Il dit, mais enfant là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour taper sa tête même, pour qu'il se taise? C'est pas tout on dit dans la politique. Parce que tout ce que tu dis là, ça va te rattraper un jour. Tout ce que tu dis là, un jour, ça va te rattraper. Un jour, les gens vont te demander, on dit tu as dit ça, tu vas dire que non, tu n'as pas dit ça. On va montrer la vidéo. Au Soudan, les Soudanais se sont soulevés, ils sont allés dans la rue, ils ont chassé Omar Bachir. Vous vivez sur une dictature et puis vous êtes là, vous parlez de réconciliation. Vous nous emmerdez. Vous vivez sur une dictature. Ça, c'est pas un pays, ça. Toi, tu es opposant, tu ne peux même pas critiquer le pouvoir en place. Tu as peur. Tu as peur. Et tu es obligé de rencontrer des balivernes pour plaire au RGP. Merde. Et puis il y a des moutons qui sont là sur la toile qui te défendent. Des moutons qui ne comprennent rien. Nous, on a fait la politique. La politique, je la connais jusqu'à dans son fond. Ça là, c'est pas de la politique. Ce qu'on voit là, c'est pas de la politique. Actuellement, le seul parti qui fait de la politique en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI. Actuellement là, en ce moment là, c'est le PPACI qui fait de la politique. Parce que les autres, ils se taisent. Ils ne veulent pas critiquer Ouattara. Ils se taisent. On ne sait pas qu'est-ce qui...
Qu'est-ce qui les bloque? Il ne peut pas parler. Actuellement, c'est le PPACI qui fait le jeu politique. Je suis désolé de le dire, mais c'est le PPACI qui fait le jeu politique. Il fait beau temps aujourd'hui. Hein. Je suis désolé de le dire. Je ne suis pas PPACI, mais moi, je connais la politique. Voilà. Quand les gens disent qu'ils ne connaissent pas la politique, non, 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 ne généralisez pas Waka. Moi, Nick, là, je connais la politique. Moi, Willoué, je connais la politique. Quand quelqu'un est faux, là, je connais déjà, je reconnais ça vite. Quand quelqu'un est faux, là, je reconnais ça vite. Quand quelqu'un est bon, là, je reconnais. Je reconnais. Quand quelqu'un est faux, il est faux, je le connais. Même dans ma vie, même dans la vie réelle. Quand quelqu'un est faux, je te reconnais vite. Il y a un proverbe qui dit, si la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ça là, on peut faire ça. Nous tous, on peut faire ça. Si la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ça, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Vous avez vu l'immeuble qui est derrière moi. Quand il vous dit que vous faut boigner là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ça là, cet immeuble là, il y en a chose. Ce genre d'immeuble là, il y en a, ce Cocody résidentiel. Il y en a à Cocody, ce genre d'immeuble là. Voilà. Ça là, on trouve ça à Cocody. C'est Oufoué qui a mis ça à Cocody. Les Alassane Ouattara, leur bouche tordue là, ils viennent, ils sont plus bâtisseurs que Oufoué Boigny. Bouche tordue. Le président, bouche tordue. Bouche tordue. 23 000 milliards de francs CFA de dettes extérieures. Et puis l'opposition là ne peut pas parler. 23 000 milliards de dettes 23 000 milliards de dettes extérieures. La dette extérieure de la Côte d'Ivoire, c'est 23 000 milliards. Et puis vous les opposants, vous êtes là, vous ne pouvez pas critiquer ça. Il y a un proverbe qui dit que si la tête, si le genou est là, si la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Ça c'est quoi ça là? C'est ça là qui est politique. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Tu dis quoi dedans? Tu dis quoi? On prend les gens, on les jette en prison. Vous dites quoi? Voilà la politique. Où ça commence? La politique, ce n'est pas les proverbes. Si tu vois un gros plat, si tu manges un gros plat, c'est qu'il y a une femme qui a souffert dans le feu. Puis on dit là. Puis on dit là. C'est ça là qui est politique. Si tu vois un plat, c'est qu'il y a quelqu'un qui a souffert dans le feu. Oh, vraiment. Yeah, Ngazé. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Souvent, je réfléchis jusqu'à... Je dis non. Laurent Gbagbo, il n'y a pas un politicien comme lui. Il n'y a pas un politicien comme Laurent Gbagbo. Tiens! Coup du Gbagbo, Laurent. Non, non. J'ai dit, hein. J'ai dit qu'un, hein. On va parler comme les Camerounais. J'ai dit, hein. Son affaire de Nadi Bambara, ça c'est son problème pour le foyer là-bas. Mais je dis, en politique, il n'y a pas l'homme comme Gbagbo. Allez-y prendre les anciennes photos, les anciennes vidéos de Gbagbo. Ça est sur YouTube, en 90, en 91, en 92. Dans les années 90. Allez-y voir les vidéos de Gbagbo. Comment il parlait à Oufoué. Gbagbo. Il n'y a pas son nom, il n'y a pas son deux en politique.
ce qui n'est pas bien en Afrique, c'est ça aussi. Gbagbo n'a pas formé quelqu'un pour le remplacer. Parce que demain, là, il touche du bois. S'il meurt, là, c'est fini. Ces idéaux, tout ça, là, c'est terminé, c'est fini, c'est parti. C'est terminé. Un opposant, il s'oppose. Un opposant s'oppose à la politique du gouvernement. Tu ne peux pas t'allier au gouvernement. Tu ne peux pas applaudir, tu ne peux pas te taire devant les actions du gouvernement. Ce n'est pas possible. Si tu te tais, c'est qu'il y a un problème. Un pays où DJ Congélateur est plus populaire que les opposants. Mais il y a un problème. Un pays où DJ Congélateur, un enfant handicapé, qui ne sait pas parler français, il ne peut même pas faire une phrase, sujet, verbe, complément. Il est plus populaire que les politiciens. Osez, osez, osez. Pourquoi on vous arrête? Et puis nous, on va commencer. On va mélanger pays là. Le 6 ne va pas devenir 9, il n'y aura pas de match retour. Puis on va dire là. Nyebero. Nyebero. Nyebero wamu. Nyuma. Un gougote. Tu es dans l'eau, tu as peur d'être mouillé. Tu es dans l'eau, tu as peur d'être mouillé. Tes pieds sont déjà dans l'eau. Et puis tu as peur d'être mouillé. Tu as peur qu'on verse l'eau sur toi. Allez-y voir au Sénégal, ce qui se passe au Sénégal là-bas. Allez-vous y voir comment Ousmane Sonko est en train de malmener Macky Sall. Macky Sall, mon frère, le Sénégal là, Ousmane Sonko a dit le Sénégal c'est pas la Côte d'Ivoire. Quand Ousmane Sonko dit le Sénégal ce n'est pas la Côte d'Ivoire, il sait de quoi il parle. Là-bas, il n'y a pas d'étranger. Il n'y a pas d'étranger qui va venir aider Macky Sall. Il n'y en a pas. C'est entre eux les Sénégalais. Au Sénégal, là, c'est entre eux les Wolofs. Ça se passe. C'est entre eux les Sénégalais. Ceux qui font la politique là-bas, là, c'est les Sénégalais. Donc quand ils parlent, là, ils parlent aux Sénégalais. Ils ne parlent pas aux étrangers. Hein. Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal. Ça veut dire beaucoup de choses. Côte d'Ivoire n'est pas Sénégal. Là-bas, là, tu t'amuses, là, tu dors. Au Sénégal, c'est toujours comme ça. Tu t'amuses, le peuple se met au dehors, tu vas fuir. Les Français vont t'appeler pour dire, mon frère, il faut laisser le pouvoir. Ils comptent sur les Français. Quand ça va chauffer, Macron va l'appeler pour dire, Macron va l'appeler pour dire, il faut laisser le pouvoir. Parce que nous-mêmes, là, nos noms sont gâtés. Notre nom est gâté en Afrique, là-bas. Donc, on ne peut plus t'écouter. Non, on dit, laisse le pouvoir. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo une fois. J'ai fait une vidéo une fois pour dire les gens en Côte d'Ivoire, les gens parlent d'ivoirité. Les gens disent qu'on est contre les étrangers. Les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. En Côte d'Ivoire, il y a 60%. C'est ça, non? 40% de la population qui est étrangère. C'est en Côte d'Ivoire, Adama Bitogo peut devenir président de l'Assemblée nationale, un Burkinabé, et puis il devient président de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas exister au Sénégal, ça n'existe pas au Ghana, ça n'existe pas au Mali, ça n'existe pas en Guinée. C'est en Côte d'Ivoire, étranger peut devenir, on tue un Ivoirien, on empoisonne un Ivoirien pour qu'un Burkinabé soit président de l'Assemblée nationale. C'est en Côte d'Ivoire, ça peut se passer, sous Ouattara. On tue à petit feu Amadou Soumaoro, qui est un Koyaka de Séguéla. On tue Amadou, on l'empoisonne et puis on met un Burkinabé à sa place.
C'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant nous. Qui a parlé? Qui a parlé? Et puis on applaudit. Un Burkinabé, ils ont tué notre frère. Notre frère. Même s'il était du côté des rebelles, ils l'ont tué pour mettre un Burkinabé. C'est en Côte d'Ivoire, on tue Ahmed Bakayoko, un Koyaka de Séguéla, pour mettre Patrick Achi, pour chauffer le banc, pour tenir Ibrahima, au cas où Ouattara n'est pas là. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. Vous croyez qu'on ne voit pas? C'est pour chauffer le banc. Le fauteuil là, pour préparer le fauteuil pour tenir Ibrahima, au cas où Ouattara est dans les problèmes, au cas où Ouattara ne peut pas se présenter. Tenir Ibrahima va être président de la Côte d'Ivoire. C'est devant nous, ils ont tué Ahmed Bakayoko, ils l'ont empoisonné. Ahmed Bakayoko était pourri, c'est maintenant ils l'ont évacué en Allemagne. Il est arrivé en Allemagne, il était déjà mort. Et puis les mêmes Doula là, les mêmes nordistes là, ils continuent de suivre le RAGP. C'est eux qui sont là-bas. Ils sont au RAGP. Les mêmes nordistes là, on tue leurs frères devant eux. C'est devant nous ici, ils ont tué, ils ont empoisonné Ouattara. Et puis, quand il est mort, quand il était presque mort, envoyé aux États-Unis, il est parti mourir aux États-Unis. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. Ouattara, un Koulango de Doropo. Ouattara n'est pas Doula, hein. Il est Koulango de Doropo. Il n'est pas Lobby, il est Koulango de Doropo, Bouna. Ouattara. Ici à Ouattara, c'est un Koulango. Voilà. C'est ça la rébellion. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas, c'est pour faire ce genre de vidéos, je n'ai pas de parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler. Tu m'appelles en inbox, tu veux me donner des injections, je t'insulte. Et puis, j'ai fait une vidéo, je viens dire ton nom ici. Ils savent que ma bouche n'est pas bonne, donc ils ne vont jamais m'appeler en inbox. Tous vos politiciens que vous voyez, ils ne peuvent pas m'appeler en inbox. Pareil, je vais faire les captures d'écran, je vais mettre ton nom, tout ça là. Ton nom va sortir, il va montrer ça. Il va venir montrer ça devant les gens. Pour dire, il m'a appelé en inbox, voilà ce qu'il m'a dit. Je vais t'enregistrer même. Je vais prendre mon deuxième portable pour t'enregistrer. Tout ce que tu as dit là, tu vas enregistrer ça. Parce que tu vas aller dans PPACI, tu ne vas pas parler. Si tu veux parler, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ceci. Tu vas aller dans MGC, non, il ne faut pas dire ceci. Tu vas aller dans COGEP, non, il ne faut pas dire ça. Parce que ça ne va pas arranger le leader. Tu vas aller dans PDCI, non, il ne faut pas dire ça. Nous, on s'en fout. On s'en fout. On dit ce qu'on veut. Voilà. On s'en fout. On s'en fout. Tout ce que je veux dire, qui me passe dans la tête, je vais le dire. Je m'en fous. Je ne suis pas politiquement correct. Voilà. Je m'en fous. Je m'en fous de la correction politique. Je ne suis pas dans la diplomatie. Ça ne m'intéresse pas. Ce que le bas peuple pense là, c'est ce que je vais dire. Un moment, non, on va t'envoyer un mandat d'arrêt. On va t'envoyer un mandat d'arrêt. Là-bas où tu es là, on va t'envoyer un mandat d'arrêt. Il dit, comment il s'appelle Richard Adou, ton maudit Proco Placa Beurre, ton maudit Promax, tu es un plaisantin. Ta juridiction là, ça ne va même pas au-delà du golfe de Guinée. Vous voyez le golfe de l'eau qui est à Port-Boué là, c'est le golfe de Guinée. Ta juridiction, ça ne va pas au-delà du golfe de Guinée. Personne à Londres ici ne peut m'envoyer en justice. Personne. Parce que ce n'est pas le problème des Blancs. Les Blancs, ils s'en foutent de ça. Est-ce que les Blancs, vous pensez qu'ils ne nous écoutent pas? Les services secrets là nous écoutent. Mais ils savent que ce qu'on dit là, ce n'est pas un danger pour la nation. Donc ils s'en foutent. Sinon, s'ils veulent m'arrêter, ils vont m'arrêter. Mon portable est ouvert. Ils savent où je me trouve. On va t'envoyer une convocation. Ton maudit. Ton maudit. Richard Adou, ton maudit. Moi là, moi Wilwe,
Moi, Wilwe, j'insulte Macron, qui est le patron de Ouattara. Toi, tu es qui? Toi, Richard Adou, toi, tu es qui? Ouattara, son patron, là, il s'appelle Macron. Moi, je l'insulte. Je critique Ouattara. Mais Ouattara, il est qui? Il n'est rien. Sous-préfet de la France. Toutes ces lettres sont dictées depuis l'Élysée. Chaque soir, chaque mois, chaque 3 mois, il est obligé d'aller. Il est obligé d'aller à l'Élysée pour prendre son courrier. Et puis, Richard Adou. Qui est Richard Adou? Un mangeur de garba. Ça, c'est un mangeur de garba. Ça, c'est pas un procureur. Un procureur. Un procureur, il poursuit les criminels. Il ne poursuit pas les opposants. Un vrai procureur, il s'occupe de la criminalité dans le pays. Des criminels. Le procureur, il est là pour les criminels, pour envoyer les criminels en justice, pas les opposants. Un procureur, son rôle, c'est de traduire les criminels en justice. Un procureur de la République, voilà son rôle. Il n'est pas avec les opposants. Il est là pour attraper les opposants à Ouattara. Voilà un gars, bouche tordue. Lui, il a fait, comment on appelle? Il a fait l'université, il a fait l'université à Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a peur qu'on le critique. Il a peur de la différence. Il a peur des contradictions. Mettez le cœur, parce que ça descend, mettez le cœur pour protéger ma vidéo. Partagez ça dans le groupe. Donnez à Ladji Chérif ce porc-là. Donnez à Ladji Chérif. Il n'a qu'à partager ça dans ce papato de Ladji Chérif. Si les opposants ne veulent pas vous parler, nous on va vous parler. Si les opposants, ceux qui sont au pays là, s'ils ne veulent pas vous parler, s'ils veulent faire accolade avec vous là, s'ils veulent faire accolade, ils veulent faire photo avec vous là, si les gens veulent se promener de village en village, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas vous dire la vérité, nous on vous dit la vérité. Un moment là, on va te traquer. Tous les cyberactivistes qui sont en Europe là, on va leur envoyer des choses, des mandats d'arrêt. Il disait ça une année là, je pense en 2018 là. J'ai fait une vidéo, j'ai insulté sa maman. Votre Richard, il a insulté sa maman, il a insulté lui-même. Ton maudit là, Promax, Ultra. C'est moi, tu vas poursuivre en justice? Votre pouvoir que les Français vous ont donné là, pouvoir que les Français vous ont donné à travers la rébellion là. S'il n'y a pas de rébellion là, lui Ouattara, ce Burkinabé là, lui il peut être président en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Soro Guillaume qui s'est saigné, qui a tué ses propres frères ivoiriens pour ce Burkinabé là, lui là il peut être président en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas rébellion. On dit qu'il a construit des ponts, mais ce sont des ponts que Gbagbo devait construire. Ce sont des ponts que Gbagbo devait construire. C'était dans le programme de Gbagbo. Bédié a fait les 12 éléphants d'Afrique. Henri Konan Bédié, il avait un programme de gouvernement. Gbagbo avait un programme de gouvernement. Qu'est-ce que Gbagbo pouvait faire qu'est-ce que Gbagbo pouvait faire qu'est-ce que Ouattara est en train de faire que Gbagbo ne pouvait pas faire? Qu'est-ce que Gbagbo ne pouvait pas faire? 2 ans, rébellion, il allait faire quoi? Il allait faire quoi? 2 ans après, une rébellion éclate. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait construire des routes pendant qu'ils sont en train d'attaquer les gens? Soyons sérieux, ouvrez le débat. Ils n'ont jamais ouvert le débat sur la crise
post-électoral. Ouvrez le débat. Congo Mani Diop est là. Invitez-le. Iva Ipo est là. Invitez-le. Invitez-moi. Arma Sirifix, il est là. Invitez-nous. On va venir au débat. On va débattre sur la crise post-électorale. Sur les différentes crises en Côte d'Ivoire. De 1999, de 24 décembre 1999 jusqu'à 11 avril 2011. On va débattre dessus. Qui est à la faute? Des gens se lèvent là. Non, et ils m'ont dit que c'est moi qui ai gâté. Donc moi, je suis venu pour arranger. Mais pourquoi tu n'as pas dit là-bas à la CPI que toi, tu as gâté? Et puis on allait te mettre en prison. Est-ce que toi-même, tu t'entends parler? Toi, tu as gâté quoi? Toi, le monsieur là, tu as gâté quoi en Côte d'Ivoire? C'est toi qui as envoyé la rébellion? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu mesures la portée politique, la portée historique de ce que tu dis? C'est lourd ce que tu dis. Tu mets en doute notre combat. Nous, on a combattu pour toi. Tu vas venir te culpabiliser devant des analphabètes du RAGP, devant des minables du RAGP. Toi, tu as gâté quoi? Et puis tu vas venir réparer. Tu as gâté quoi? Parce que tu as défendu ta patrie. Les mains libres, les mains vides. Tu n'as pas de calache. Ils ont demandé, il y a un gars du PPSI là. C'est qui là même? Attendez, je vais voir. C'est Damana Picasso, non? Non, est-ce que c'est Damana Picasso ou bien c'est Blaise Blasme? Ah, quoi Justin? Ils ont demandé à quoi Justin, tout récemment. La vidéo, je crois que je l'ai partagée. Ils ont demandé à quoi Justin? Le journaliste lui demande. Il dit, mais donc vous n'avez rien à vous reprocher dans la crise là. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne demandez pas pardon aux victimes. Il dit, on ne demande pas pardon. Le PPSI ne demandera pas pardon. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé le bordel. Ce n'est pas nous qui avons créé la crise. Quoi Justin a regardé le journaliste comme ça? Le journaliste qui a le truc des favoris de NSO qui là. Il a regardé le gars comme ça. Il dit, le PPSI ne demandera pas pardon. Parce qu'on ne se sent pas coupable de ce qui s'est passé. On ne se sent pas coupable de ce qui s'est passé. Donc vous n'êtes pas responsable. On est responsable de rien. Quoi, Justin? Il dit on est responsable de rien. Il met ici, il met ici, il met ici. Il met ici, quoi, Justin met ici, il met ici, quoi. Il dit bon, on laisse tomber. Passons à une autre question. Quoi, Justin? Il a regardé le gars droit dans le jeu. Il dit on ne demandera pas pardon. Parce qu'on n'a commis aucun crime ici, en Côte d'Ivoire. Alors. Toi, tu vas venir, tu vas dire que c'est toi qui as gâté. Donc tu vas venir arranger. Tu as gâté quoi? Tu as gâté quoi et puis tu vas venir arranger. Vraiment, je remercie mes parents de m'avoir mis à l'école. Parce que je sais discerner les choses. Quand tu parles, j'analyse. Mais c'est grave, hein frère. On reviendra là-dessus. Et puis là, on va dire ton nom. On m'a dit que c'est moi qui ai gâté. Donc je suis venu arranger. Tu es un enfant ou bien quoi? Comment quelqu'un peut parler comme ça? Quelqu'un qui est allé à l'université, c'est comme ça que tu vas parler. Un intellectuel. On m'a dit que c'est moi qui ai gâté. Donc je vais venir arranger. Je suis venu pour arranger. Donc toi tu es venu, toi tu es quitté en Europe là. C'est pour venir faire réconciliation. Toi ton projet de société là, c'est réconciliation et la paix. C'est ce que tu proposes aux Ivoiriens. C'est pour venir réconcilier les Ivoiriens. Mais mon frère, tu ne peux pas réconcilier les Ivoiriens. Tant que Ouattara met les gens en prison, ce n'est même pas ton travail même, réconcilier les Ivoiriens. Tu ne connais pas ton travail, tu ne connais pas ton rôle en tant qu'opposant. Tu es un opposant, ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous de ça. Il faut faire des propositions, il faut critiquer le parti au pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas ton problème de réconcilier les Ivoiriens, ce n'est pas ton travail. Quitte là-bas. Chaque jour, tu vas parler de réconciliation, de paix, tu deviens ridicule. Chaque jour, tu deviens ridicule.
Tu deviens ridicule. Vous voulez faire la politique et puis vous avez peur. Vous n'êtes même pas courageux, vous voulez faire de la politique. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu offres aux Ivoiriens là? Un spectacle désolant. Oh, c'est dégueulasse. Attendez, je vais mettre mon truc. C'est dégueulasse. Vous n'êtes pas courageux, vous voulez faire la politique. Eh, babo. Vous pensez que vous allez venir au pays où les choses allaient changer. Je me dis, vous êtes à Papadi, non? Papadi, il y a un pote. Il y a un pote.